pour débuter cette émission, nous accueillons Marjorie sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Marjorie. Bonsoir Olivier, Bonsoir, quel âge avez-vous Marjorie? j'ai 44 ans. 44 ans. Et de quelle région, de quelle ville m'appelez-vous? Alors je suis du Nord Ardèche, je suis dans un petit village qui s'appelle Féline, à une dizaine de kilomètres d'Annonay. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, ma chère Marjorie? De quoi voulez-vous me parler? Alors je viens ce soir pour vous parler de Grégory, mon conjoint, de mon histoire avec lui et surtout du combat que j'ai mené après son décès pour pouvoir me marier avec lui. D'accord. Alors, Grégory euh, est décédé dans quelles circonstances exactement? Alors Grégory est décédé le 18 mars 2020 en rentrant du travail. Au deuxième jour du confinement. Il travaillait de nuit sur Lyon et en rentrant, un chauffard a percuté l'arrière de sa voiture. Le chauffard était à 178 km/h Oh dans là là. une zone, oui, dans une zone à 50 km/h. C'était à Vienne, dans le département de l'Isère. Il est décédé sur le coup, À avec la violence du 178 choc. km Oui, heure. oui, oui, C'était oui. limité à combien, me dites-vous? 50, Non, mais 50. écoutez, mais quelle horreur. Oui, 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 oui. Il était alcoolisé, Comme ce vous dites. chauffard? Alors, alcoolisé et drogué. Il avait Voilà, pris du cannabis. la totale. Mhm. Et alors moi, je voudrais savoir, avant qu'on aille plus loin, il a été condamné à quoi, ce chauffard? Alors, il a été condamné à 5 ans, dont 3 avec sursis. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, ça s'est passé en 2020, il est libre, sûrement, quoi. Mhm. J'ai même pas envie de savoir, mais oui, il doit être libre. D'accord. Bon, il a quand même fait 2 ans de prison, hein, c'est ça? Ferme. Oui, 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 parce qu'au départ, il a failli ne pas être jugé. Il se faisait passer pour schizophrène, mais moi je suis sûre qu'il ne l'était pas. Oui. Et il a failli ne pas être jugé, mais heureusement, il a été jugé, même si la peine est très faible, il a quand même été jugé. Donc c'est une petite victoire déjà. C'est une victoire. Et puis, et vous savez, vous dites la peine, mais 2 ans pour... c'est très rare hein, qu'ils prennent de la prison ferme comme ça. C'est assez rare, Et, je crois. mais vous savez, en fait, pour les crimes de la route, en général, 10 ans, c'est vraiment le maximum. Franchement, les peines au niveau des meurtres de la route, ouais, c'est du n'importe quoi, moi, je le dis vraiment. Il y en a, j'avais discuté avec un gendarme, hein. Parfois il y a des familles qui sont décimées et le chauffard prend, ouais, le plus c'est 10 ans, 10 ans Le maximum. plus, c'est 10 ans, d'accord. Vous avez dû affronter ce moment horrible parce que on sait que voilà, ce type d'accident, on pense que ça arrive aux autres, hein, qu'aux autres. Comment est-ce que Ah vous oui. avez vécu cette période et euh, comment vous avez remonté la pente, Marjorie? Ben, déjà, en fait, tout s'est écroulé. On était une famille unie. On avait 4 enfants ensemble. J'avais déjà 2 enfants d'une première union. On avait 4 enfants ensemble. Les deux derniers, au moment du drame, avaient 6 et 4 ans. Donc du coup, tout s'écroule. Parce qu'en plus, c'était quelqu'un d'adorable. C'était un bon père de famille. Il faisait tout pour sa famille. Voilà. Combien Et d'enfants ben aviez-vous? tous, on avait 4 enfants ensemble. 4 enfants ensemble. Et oui, le monde s'écroule, le monde s'arrête. C'est pas possible que ça se passe comme ça. Et voilà. Et puis on a on essaye de réapprendre à vivre petit à petit, mais c'est très dur là. C'est très dur. Je Là, comprends. 4 ans après, bon, on va dire qu'on apprend à vivre avec, mais il y a toujours la douleur, parfois plus que d'autres, mais il est toujours là, voilà, dans un coin de ma tête. Alors, vous avez été 15 ans avec lui, hein, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui. Vous avez combien d'enfants, m'avez-vous dit? On a 4 enfants ensemble et j'avais déjà 2 enfants d'une première union. D'accord. Mais il les a élevés parce que je l'ai connu en 2005 et mes filles aînées sont de 2000 et de 2002, donc elles avaient 5 et 3 ans. Et donc il les a élevées, quoi. Donc, c'était un peu comme leur père aussi. Mhm. Donc 6 Mm. enfants en tout, hein. Oui, voilà, oui. Que faisait-il dans la vie?
Alors il travaillait dans une, entreprise de médicaments et en fait, il emballait, enfin les médicaments arrivaient de l'étranger dans des sacs et il les mettait en fait, dans les boîtes. C'était dans une usine et il travaillait chaque nuit. Ça D'accord. faisait 10 ans qu'il était dans cette entreprise. Quel malheur. Oui, oui, oui. Alors vous me Il parliez, travaillait de nuit exprès pour m'aider la journée et tout, ouais, ouais. oui, pour s'occuper des enfants, je suppose. Oui, voilà, oui. Oui, oui. Mhm. Mmh. Comment, comment allez-vous aujourd'hui? Vous remontez la pente? Ben, on va dire que là, ça va faire 4 ans. Heu, je peux pas dire, on dit toujours avec les années la douleur passe, enfin ça va Oui. mieux. C'est pas que ça va mieux, c'est juste, qu'on apprend à vivre avec. Je dis tout le temps, c'est comme si par exemple on a un accident, on perd une jambe, un bras ou Mhm. et voilà, il faut apprendre à vivre avec et au début on se dit, voilà, j'y arriverai jamais et petit à petit on apprend et on arrive à remarcher. On arrive, mais voilà, il manque cette partie du corps Bien sûr. et des fois on se dit oui, avant, voilà, c'est ça en fait, c'est la métaphore que j'ai trouvée qui se rapproche le plus. Donc comme je dis, moi voilà, on vit la vie, on vit sa vie, voilà, la vie continue, mais c'est pas pareil. C'est On va marquer une petite pause, Marjorie, et oui, on va se retrouver tout de suite, d'accord? d'accord. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21. Il est 22h30, 31 même, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne et vous pouvez composer le 01 80 20. Nous sommes là pour vous écouter, chers amis. Marjorie, donc bien évidemment une période très compliquée, très difficile euh, à remonter, Oui. hein. Mm. Le temps fait son œuvre lorsqu'on est frappé comme ça par un drame pareil. Euh, Aujourd'hui, vous allez, vous me disiez, bon, comme ci, comme ça, mais ça va un peu mieux quand même avec les enfants qui vous donnent de l'énergie? Oui, après, voilà, bah, bien sûr, c'est pour eux, hein, que j'ai continué, que je ne suis pas devenue folle ou que carrément je me suis pas foutue en l'air. Oui, C'était pour eux, hein, c'est vraiment et puis c'est vrai que c'est dur, c'est dur d'élever mes enfants toute seule, mais en même temps, voilà, ça empêche de sombrer, quoi. Il mmh, faut tenir pour eux et puis voilà. Donc oui, comme je vous dis, là, ça va faire 4 ans. La douleur est toujours là, mais on vit, quoi. On arrive à vivre, ouais. voilà. Et Vous puis pour moi, il est présent, donc voilà. vous parlez d'un combat. Mmh. Marjorie, quel est-il ce combat? Alors mon combat, ça a été il faut que je reprenne du début. En fait, on s'est connus en 2005, pour faire vite. On s'est mariés en 2008, une première fois et bon, ben, tout allait bien et à partir de oui, on va dire, 2016, ça a commencé à se dégrader. Mais ça venait de moi en fait, je sais pas, j'avais envie d'autre chose, peut-être, voilà. Je sais pas en fait et je me suis éloignée et j'ai voulu me séparer et en fait on a fini par divorcer, en janvier 2017 et mais le temps de la séparation, du divorce, on a toujours vécu ensemble. On était toujours ensemble sous le même toit. Il n'y a jamais eu de séparation de corps. Et du coup, on ne l'a jamais dit à personne, qu'on était séparés. Donc on est restés, séparés, heu, une une année et demie et fin 2017, début 2018, on était déjà de nouveau ensemble. Donc on s'est dit: «Bon, ben, voilà, on reste comme ça, on est divorcés, mais bon, on s'aime, on reste comme ça, c'est pas grave». Et au fur et à mesure, des mois qui ont suivi, on s'est dit: «Oui, bon, peut-être que on pourrait, bon, vu que le mariage n'a pas marché, pas se remarier, mais faire un Pacs tous les 2». Donc on Oui, parlait de ça et ensuite on s'est dit: «Bah, pourquoi pas carrément se remarier?» Mais on voulait se remarier en catimini, vu que personne n'était au courant qu'on était divorcés. On
on voulait se remarier en catimini. Et est arrivé fin 2019. Donc là, on commençait à bien parler du mariage. Et, euh, et vu qu'on voulait le faire en secret, on voulait que ça soit ou ma fille aînée, ou en fait ma fille aînée, et ou mon gendre, ou ma deuxième fille pour être témoin. Et en fait, ma deuxième fille devait être majeure au mois de février 2020. Donc on s'est dit, bon ben on va attendre que Gwenola, donc ma deuxième fille, soit majeure, et on se mariera courant 2020, la première début 2020. Et donc voilà, donc février 2020, il a été à la mairie, je le revois, c'était un matin, il était tout content, il était tout sourire, il est allé à la mairie et il a dit bon, je vais aller chercher ce qu'il faut pour le mariage. Et il est revenu avec le livret des futurs époux, voilà. Et donc tout content et tout, et est arrivé l'histoire du Covid. Oui, Du coup, on s'est dit bon ben, avec cette histoire-là, on va attendre que cette histoire de Covid finisse, quoi. On se mariera après, parce que d'un côté, on était quand même très pressés de se remarier, et d'un autre côté, on se disait bon, on a vécu des mois sans plus être mariés, donc on peut attendre encore un peu. oui, Et le 18 mars 2020, il s'est passé cette horreur. Rentrant du travail, il est décédé sur le coup. mon Dieu, Oui, voilà. quelle Donc horreur. on n'a pas. Oui, 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 c'est vraiment horrible. Et surtout, j'imaginais tellement ce mariage, on imaginait, c'était, même si ça avait été intime, pas sans fête derrière, enfin bon, voilà, c'était vraiment important pour nous. Et du coup, voilà, c'est. Après, attention, hein, quand il est décédé, j'ai pas pensé à ça tout de suite. Hein, il est décédé, c'est l'horreur, quoi. Bien J'ai sûr. pas pensé tout de suite, ah oui, on devait se marier. Si, j'ai dit on devait se marier, c'est affreux, mais ouais, on devait se marier, il faut que je me marie absolument. Non, non, c'est voilà la douleur, la peine, etc. Et ensuite, peut-être, oui, quelques semaines après, j'ai pensé au mariage posthume. Je savais que ça existait. Oui, Et j'avais une avocate qui m'appelait. C'est une avocate qui s'occupe justement des, des homicides routiers. Et elle m'appelait régulièrement. Et, je lui ai parlé que je m'intéressais au mariage posthume, et c'est elle qui m'a dit ce qu'il fallait faire, les courriers qu'il fallait envoyer, à qui il fallait envoyer, etc. Et du coup, j'ai attendu la fin du premier confinement, et au mois de mai-juin, je ne sais plus exactement, j'ai fait mes courriers, j'ai commencé à rassembler les pièces, et j'ai tout envoyé au ministère de la Justice. bon, je suppose que ça n'a pas été facile, en plus. Ben, en fait, c'est très difficile. Moi, j'ai fait ça toute seule. Il y en a qui sont aidés d'avocats. Moi, j'ai fait toutes les démarches toute seule. Et en fait, c'est très difficile et c'est très long, parce que j'ai envoyé un premier courrier. J'ai envoyé. Il faut savoir que c'est le président de la République qui accorde ou pas le mariage posthume. Il y a que lui qui a vraiment le droit de dire oui ou non. Donc moi, ma lettre, je l'ai adressée directement au président de la République, et j'ai fourni tous les deux, enfin tous les papiers qu'il fallait. Et j'ai envoyé ça. Et déjà au départ, j'ai juste reçu l'accusé de réception du recommandé. Et après, pendant plusieurs semaines, bah rien. Voilà, en fait, c'est des périodes de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nouvelles, où on se dit bon ben on m'a oublié, on a oublié, et après on reçoit un courrier ou on reçoit un appel, et après plus rien, et ça a duré pendant 2 ans et demi. D'accord. Oui, Quelle et attente, quelle attente. oui, 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 c'est très compliqué. On a été aussi reçus par les gendarmes, Oui. parce qu'il faut des témoignages. Il faut prouver que Grégory voulait se marier, parce qu'on ne peut pas se marier comme ça, un mariage posthume, on ne peut pas se marier comme ça sans preuve Mhm. que la personne voulait se marier. Donc des témoignages, on a témoigné à la gendarmerie de Féline, et même l'ancien maire de Féline a témoigné comme quoi Grégory était bien venu à la mairie pour chercher les papiers pour le mariage.
Il faut aussi l'accord des deux parents, des quatre parents vivants, donc de mes parents et des parents de Grégory. Oui, Ils ont signé leur accord. Voilà, et en fait, il faut émettre beaucoup, beaucoup de preuves comme quoi ils voulaient se marier. oui, Et puis, ben, voilà, petit à petit, les années passent, les mois passent, et on se dit, bon, je crois oui, que oui. j'y arriverai jamais. Jusqu'au mois de novembre, novembre 2022, où j'ai reçu le décret du président de la République, comme quoi il m'accorde le droit de me marier avec Grégory. Et là, du coup, j'ai pas attendu, je suis allée à la mairie directement avec mon papier, et du coup, j'ai pu me marier enfin avec Grégory le 8 décembre 2022. Et là, ça a fait un an, il y a un mois, que j'ai pu me marier. Alors, Mais c'est un très long parcours. oui, je me doute, est-ce que vous l'avez célébré ce mariage quand même 4 ans après ce combat? Comment on vit, ce type d'événement? Parce que bien évidemment Grégory n'était pas là, mais c'est, emblématiquement, c'est très fort, de d'être devenue sa femme, je suppose? Ah oui, comme vous dites, c'est très fort. En fait, pour moi, le plus important, c'était, le fait d'être mariée. Donc en gros, la cérémonie, c'était très fort aussi, mais ça avait moins d'importance, que le fait d'être mariée. On m'avait proposé, je pouvais me marier, dans la salle des mariages à la mairie, j'aurais pu même, porter, une robe de mariée, mais j'ai pas voulu tout ça. Déjà, on était un petit comité, et voilà, donc c'était fort en émotion parce que d'un côté, c'était une joie, ce qu'on attendait tous les 2 depuis 2 ans et demi, Bien sûr. bah, c'est arrivé, et en même temps, il y avait un vide immense parce qu'il n'était pas là. Donc c'est un mélange de joie, de peine, enfin bon, c'est très bizarre en fait, très bizarre. Comment ont vécu les enfants? Comment ont-ils vécu cet événement? Parce qu'il est particulier, cet événement. Oui, bah, en fait, mes enfants, ils étaient heureux, enfin, ils étaient heureux pour moi. Oui, Parce qu'ils savaient que j'attendais ça depuis des années, que leur papa aussi, voulait se marier. Donc eux, c'était plus, de la joie pour moi, hein. oui. Après mes 2 aînées, c'est vrai que c'était dur aussi pour elles parce que, voilà, c'était comme leur père, donc et vu qu'elles sont quand même plus âgées, bon, c'était aussi, dur pour elles, mais c'est vrai que mes 4 enfants que j'ai eus avec Grégory, oui, ils étaient heureux. Mmh. Ils étaient heureux. Aujourd'hui, donc, vous portez le nom, hein, de Grégory? Oui, oui, et c'était important pour moi, je souligne ça, c'est que vu qu'on était, divorcés, Oui, c'était très dur parce qu'il y avait, sur les papiers, c'était marqué divorcé, divorcé, alors qu'en fait, on était ensemble, on était de nouveau un couple. Et là, le fait d'être de nouveau madame Soutera, sa femme, légitime, on va dire, oui. ça a été vraiment aussi une victoire pour moi. Parce que j'étais un peu, enfin, je me sentais dénigrée par rapport à ça. Mmh. Parce qu'on était resté au divorce, qu'on était divorcés, parce que les gens l'ont appris forcément quand il est décédé, les gens ne savaient pas qu'on était divorcés. Donc du coup, je me suis sentie dénigrée par rapport à ça. Et le fait de nouveau être sa femme, c'était très important pour moi Oui. par rapport à ça. Vous le sentez avec vous, chaque jour? Vous pensez à lui tous les jours, je suppose? Alors oui, alors déjà, j'ai senti vraiment qu'il était près de moi dans ces démarches-là. Je sentais qu'il y avait comme une force, que lui aussi c'était sa volonté. Et il y a des moments où je me disais, pff, ça aboutira jamais. Je sais pas pourquoi, je sentais que ça aboutirait quand même. Voilà. Et c'est vrai qu'il est toujours.
il est toujours là, enfin il est Oui. présent, Mmh. voilà, j'ai des photos de partout, chez moi de lui. J'ai fait pour les enfants déjà parce que vu que les petits avaient 6 et 4 ans, je voulais pas qu'ils oublient leur papa. Donc déjà c'est pour ça que j'ai mis, des photos de partout mais même il est toujours présent, même s'il est pas là physiquement, il est toujours là. Et vous, en tant que femme, comment est-ce que vous vivez tout ça? Comment, heu, envisagez-vous l'avenir? Est-ce qu'on peut refaire sa vie après un épisode comme celui-ci? Alors déjà au début, au moment où ça arrive, après je sais qu'il y a des témoignages de femmes ou d'hommes qui ont perdu leur compagnon et on va dire qu'ils sont remis très vite, en ménage. Mais moi vraiment j'ai eu une période où, pendant plus d'un an, vraiment je pouvais pas imaginer, même 2 ans, je pouvais pas imaginer, ne serait-ce que toucher un autre homme quoi, c'était pas possible. Il faut dire que quand je suis devenue veuve, j'avais 40 ans, donc j'étais encore quand même assez jeune. Oui. Et c'est vrai qu'après, bah, petit à petit, on essaye de réapprendre à vivre. Et là, enfin voilà, je ne me dis pas: «Non, jamais, je retrouverai quelqu'un, jamais». Non, non, on va dire, je suis ouverte, quoi, parce que au début, c'est dur parce qu'on c'est comme une impression de tromper la personne. Voilà. Parce que voilà, il aurait été là, j'aurais été avec quelqu'un d'autre, ça aurait été, une souffrance pour lui. Voilà, donc c'est dur ça, de se dire que voilà, retrouver un autre homme, retrouver une vie peut-être amoureuse, et ça c'est dur dans le sens, je le trompe quoi, mais en fait non, voilà, il m'a fallu du temps pour me dire, bah, voilà, il faut que je continue ma vie et tout. J'aurai peut-être quelqu'un, peut-être que j'aurai personne, dans les années à venir, mais j'ai fait un travail sur moi en me disant: «Non, je ne le trompe pas» et je pense qu'il il aurait eu, enfin, il aurait eu sa bénédiction pour que je continue ma vie et que peut-être je sois heureuse avec quelqu'un d'autre. Mmh. C'est ce qu'il aurait souhaité, je pense, oui. Oui. Oui, je pense, je pense. Ce n'est pas Mais s'interdire complètement, vous voyez, ce n'est pas s'interdire de vivre. En fait, je pense qu'il aurait, lui, aimé que vous continuiez à vivre. C'est certain. oui, voilà, c'est ça. Oui, 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 c'est sûr. Et même pour les enfants, même mes enfants ont besoin de me voir vivre et non tout le temps en train de pleurer Bien sûr. comme ça a été pendant très longtemps. Bon, encore maintenant, ça m'arrive de pleurer, mais voilà, oui, il faut pas s'interdire de vivre. Et si je peux dire, pour les personnes qui sont dans mon cas, qui peut-être viennent de perdre, une personne chère, enfin un compagnon ou une femme, Oui. voilà, pour l'instant c'est inimaginable, c'est pas possible. Mais après, voilà, avec le temps, il faut se dire que la personne ne voudrait pas, vous voir malheureux ou malheureuse et que voilà, il faut vivre. Moi, ce que j'ai dans ma tête, c'est voilà, lui, il est parti trop tôt, il avait 42 ans, sa vie s'est arrêtée là. Et tout ce que je fais, en fait, c'est que vu que je peux pas, partir, pour mes enfants, et ben, je suis obligée de vivre cette vie, je ne sais pas combien de temps. Je suis obligée de vivre cette vie et il faut que je la vive bien et je sais très bien qu'un jour, après ça dépend des croyances de chacun, mais je suis persuadée qu'un jour je le retrouverai Oui. et même s'il y a rien, dans l'au-delà, et ben, je serai quand même avec lui dans la tombe parce que normalement je dois le rejoindre dans la tombe. Donc je me dis: «Bah, voilà, tu vis ta vie, voilà, tu vis ce que tu as à vivre et de toute façon un jour tu seras de nouveau avec lui et je veux qu'il soit fier de moi, de ce que j'ai fait et qu'il me dise, bah, voilà, je suis fière de ce que tu as fait, de ton combat et voilà». C'est une belle histoire, d'amour, bien évidemment, teintée de tristesse que vous nous avez livrée ce soir, mais c'était très beau et je vous souhaite bien évidemment plein de courage, et on vous embrasse bien fort, vous et vos enfants et puis bien évidemment, on a une pensée pour, Grégory ce soir et ses parents et toutes celles et ceux qui l'aimaient, mais vous êtes là pour, honorer, sa mémoire, et à travers vous, à travers les enfants. Il est toujours là, Grégory. Donc, Oui. bravo à vous et puis courage et à bientôt, Marjorie. Merci Au beaucoup, à revoir. bientôt.